Rebonjour les amis, merci de me rejoindre dans cette extension. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'arrive pas à parler plus fort que ça. J'ai vraiment la voix qui s'en va. Alors, on va voir... ah oui, on va commencer par ça. Je vais venir ajouter une carte de l'oracle Amour universel pour voir pour vous, justement. Vous voyez, c'est marrant, on a déjà 2 fois le 2. Ici, on avait 2 personnes. Ici, 2 personnes qui forment un couple harmonieux. Ici, on a le chiffre 2 qui passe par l'apprentissage. Donc, vous voyez, on est encore beaucoup dans la dualité, les oppositions, des choses qui vous opposent, mais des choses qui vous unissent aussi. Donc, faire la différence entre, justement, les différences, accepter les défauts de l'autre, ses défauts à soi aussi, accepter que la vie, de toute façon, n'est jamais à 100% complètement sereine et parfaite, tout simplement. Alors, votre message, c'est celui-ci. Méditation. Vous voyez, on retrouve la même énergie que la grande prêtresse, ici. Ça vous prouve que justement, au niveau communication avec vous-même, émotion, on retrouve cette couleur bleue, alignement, revenir à l'intérieur. Tout se joue dans votre intériorité. Cette année 2020, elle va, c'est ce qu'on me dit, avoir la tonalité, l'énergie que vous lui donnerez. Si vous acceptez ou non les autres, leur différence, sa différence, etc. Donc là, il y a vraiment besoin de recentrer aussi, je sens, vos énergies. Je vous sentais dispersé, regardez la différence. Ici, ça part, ça s'éclate dans tous les sens. Comme si vous vous dispersiez en 2019, soit mentalement, par des peurs, par des angoisses, par des doutes, soit parce que vous aviez envie d'aller voir à gauche et à droite, soit parce que vous étiez... peut-être entre une ou plusieurs personnes aussi, c'est possible. En tout cas, il y avait cette notion de dispersion, vous travailliez peut-être beaucoup. Voilà, il y a un besoin là en 2020 pour que votre vie sentimentale s'épanouisse, de revenir au centre, de s'apaiser, de se sécuriser, de se détendre et de revenir à soi. Ne plus aller chercher les réponses à l'extérieur, mais les chercher à l'intérieur. Ça, c'est important. Alors, hop. Je vais voir à nouveau s'il y a une carte qui veut venir. Peut-être que c'était pas le bon moment. Hop, ah bah oui, regardez. Repensez-y. Et regardez comme on trouve encore cette couleur bleue. Comme c'est magnifique. Et on vous dit repensez-y. Repensez-y. Encore et encore. Ne lâchez pas l'affaire. Surtout ne lâchez pas l'affaire. Repensez-y à cette personne que vous connaissez déjà et avec qui peut-être vous vous dites bah non, c'est pas possible, elle m'aimera jamais. Ou cette personne avec qui vous avez déjà essayé mais que vous n'arrivez pas à oublier. Cette personne avec qui vous n'avez peut-être jamais été en couple mais qui vous attire et que vous n'osez pas y aller, etc. Repensez-y. Continuez. Essayez, ce n'est pas anodin que cette personne hante vos pensées ou que cette personne réapparaisse dans votre vie. Il y a quelque chose encore à faire avec cette personne. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais je sais que vous avez quelque chose à vivre à nouveau avec une personne. Ça, c'est certain. Allez, on va vérifier ça, confirmer ça, ajouter des éléments avec notre magnifique jeu Oracle des miroirs. Donc, je prends le temps de battre les cartes. Alors, pour vous, quels sont justement les messages en 2020 au niveau sentimental pour vous? Que va-t-il se passer? Comme je vous disais, il s'agit ici d'un premier message, mais après, vous pourrez compléter ce message avec d'autres que je vais vous donner au fur et à mesure, jusqu'à fin décembre, janvier, là. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos parce qu'elles vont vous permettre de compléter ce message et à la fin, vous aurez quand même, à mon avis, quelque chose d'assez complet. Encore faut-il que vous vous écoutiez et que vous ne reteniez que les messages qui vous parlent. Il faut que ce soit le cas. Alors,
Donc déjà, on a une union hein, avec là, cette carte de la sexualité. On est sur l'union. On ne peut pas faire plus intime, on ne peut pas faire plus proche. Donc c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a des retrouvailles, il y a une union, il y a une attirance, il y a quelque chose de très beau. Très très beau. Au-delà du mot sexualité, si vous voulez, c'est plus l'idée de s'unir, hein, mais vraiment presque énergétiquement, quoi. Physiquement, c'est vraiment être sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ce que l'on me dit pour vous. Hein. Ah, regardez, on a notre boomerang. Donc là, on confirme, hein, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un que vous allez rappeler, que vous allez revoir. Là, c'est une évidence. Si vous vous étiez séparés cette année et que vous aviez encore des sentiments, il se peut que vous repartiez en couple en 2020. Voilà, une union qui se reforme, une amitié qui se transforme, quelqu'un que vous aviez perdu de vue, quelqu'un avec qui vous étiez disputé. Voilà, ça peut être tout ce qui est en lien avec ça qui revient. Donc ça, c'est beau. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de passion hein, avec ça. Alors, au sens, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Et en fait, cette personne, elle vous permet de revenir au centre. Regardez ces deux cartes comme elles sont incroyables. Et regardez même cette carte-ci, hein, cet archange Michael là, qui ramène ses mains comme ça, qui se centre lui aussi. Regardez ces deux mains qui sont soudées l'une avec l'autre. Regardez ici, la grande prêtresse qui tient ses deux mains. Vous voyez comme ici, on parle vraiment de se serrer la main, de se tenir la main, d'être ensemble. Et non pas que symboliquement, non pas qu'avec les mots, mais être ensemble réellement et être un partenaire de vie, avancer ensemble dans la vie et s'unir. Voilà, c'est l'union. C'est tout simplement ça en fait que l'on me dit. On s'unit. Vous vous unissez. Alors non seulement vous vous réunissez vous-même seul, vous arrêtez de vous disperser, que ce soit mentalement ou autre, et vous revenez à vous. Vous vous réunifiez et vous allez vous réunir avec cette personne. C'est splendide. Hein. Donc on voit bien avec la carte de la réunion, bon, il se peut que vous partiez à la réunion, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez que vous allez vous réunir, vous retrouver, vous revoir. Il y a un verdict hein, qui va tomber. Le verdict qui va tomber là, c'est pas rien. Hein. Il y a un verdict, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir faire autrement que de voir la vérité en face. Il se peut que ce soit un verdict au niveau abondance financière, justement. Hein, peut-être que vous êtes trop dispersé parce que vous travaillez trop. Peut-être que vous travaillez trop, pas forcément pour les bonnes raisons. Si vous travaillez uniquement pour l'argent, par exemple, il y a quelque chose qui va venir vous ramener au centre de vos priorités hein, durant cette année 2020, justement pour pouvoir vivre cet amour, cette histoire d'amour. Alors, on a celle-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir? Non. Tranquillité. Et on retrouve notre Bouddha. Je pense que le message est très clair. Entre méditation, grande prêtresse, là le message est très clair. On vous invite vraiment à vous apaiser. Hein. Cette année 2020, elle va vous apaiser sentimentalement. Elle va vous apaiser physiquement. Vous allez moins travailler. Vous allez être peut-être forcé à moins travailler. Vous allez vraiment apprendre à vous écouter, à écouter votre biorhythme, comme on dit, hein, à écouter vos ressentis. Si vous avez envie de voir quelqu'un, à lui dire. Si vous avez envie de parler à quelqu'un, à lui dire. Si vous avez envie de vous reposer, à vous reposer. Et voyez, tout simplement être à l'écoute de ses besoins. Si vous avez envie d'être à fond aujourd'hui, soyez à fond. Se reposer, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est juste prendre le temps et s'écouter. Écouter son rythme. Ça, c'est important. Alors, on me demande de prendre des cartes de ce jeu. Hop. Voilà. On va voir ce qui ressort de celui-ci.
On a beaucoup de cartes aujourd'hui, hein. Tout plein de couleurs. Hop. Voilà. Alors, que se passe-t-il? On a la carte de l'invitation. Donc, vous voyez, il y a une invitation qui est pour bientôt. Vous allez vous revoir, vous allez vous voir, vous allez prendre le temps de discuter, de vous retrouver, etc., etc. Et on a la carte de la réconciliation. Donc ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça splendide, hein, ce tirage, parce que on voit qu'il y a eu quelqu'un, que soit c'était un mauvais timing, peut-être qu'il y a quelqu'un que vous avez connu il y a 20 ans, que vous n'avez pas pu être ensemble pour telle ou telle raison, et que vous allez revoir là, ou alors quelqu'un avec qui vous étiez séparés, ou alors quelqu'un avec qui vous s'était jamais rien passé, vous étiez juste amis, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, regardez comme c'est beau. Une réconciliation. On a la carte de l'attraction, hein, de l'attirance. Là, vous allez pouvoir ressentir tout de suite, hein, quand vous allez vous revoir, il y aura une attirance, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Ça, c'est indéniable. Et on a cette notion de non-communication. À mon avis, c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas ou plus. Et on a cette notion de choix. Donc il y a un choix qui va se poser, hein, le choix déjà de reprendre contact avec cette personne, le choix de vouloir continuer de la voir, le voir, le choix de revenir à soi, prendre les bonnes décisions, s'interroger réellement, se poser les bonnes questions, le choix de vraiment décider de s'écouter soi plutôt que d'écouter son mental ou d'écouter son besoin d'argent ou son besoin de travailler ou son besoin de liberté, voyez. Des choix de ce genre-là pour vous. Donc c'est magnifique, hein. Franchement, c'est splendide, les amis. Vraiment, très très beau. Très très beau. Je demande s'il y a d'autres messages que je dois vous passer. Il se peut que pour certains, vous ayez à faire un choix parce que vous êtes peut-être en couple et que cette personne revient. Mais bon, c'est pas pour beaucoup d'entre vous, je pense. On me parle d'invitation. Rappelez-vous, hein, que vous allez avoir une nouvelle chance. C'est ça qu'on me dit pour vous. Vous allez avoir une nouvelle chance avec cette personne. Essayez d'en prendre conscience, que c'est une chance que vous avez de pouvoir vivre à nouveau quelque chose avec cette personne. Que c'est une vraie chance, une vraie opportunité et qu'il serait dommage pour telle ou telle raison que vous passiez à côté. Si vous avez envie d'appeler une personne, appelez-la. Tout vient de vous, hein, c'est ce que je vous disais déjà. C'est à vous de réaliser votre rêve. Si vous aimez cette personne, mais que par fierté, vous ne l'appelez pas, c'est dommage. Soyez centrés, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis. Si vous voulez cette réunification, cette réconciliation, ces retrouvailles, ce lien qui se crée à nouveau, ce retour, passez à l'action. C'est ce que l'on vous dit. Éclaircissez votre esprit. Éclaircissez vos pensées. Faites le tri dans vos pensées. Revenez au centre. Contactez votre propre déesse intérieure, votre propre Dieu intérieur. Contactez votre âme divine. N'écoutez plus votre mental. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit. C'est elle qui a raison. Revenez au centre. Voilà les amis. Très très beau tirage, hein. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau message du calendrier de l'Avent sentimental. Je vous embrasse bien fort.